Imaginez une salle de classe. Une question tombe. Un élève hésite. Il connaît la réponse. Mais son regard glisse vers ses camarades, vers l'enseignant. Et il choisit de se taire. Pourquoi? Parce que s'il se trompe, il sait déjà ce qui va suivre. Les regards moqueurs, le soupir de l'enseignant, parfois même un commentaire cinglant. Et en quelques secondes, l'envie d'essayer s'éteint. Et voilà comment, dès les premières années d'école, s'installe un schéma qui nous suivra bien au-delà de la cour de récréation. La peur de se tromper. Apprendre en se trompant, c'est naturel. Pourtant, cette peur est contre nature. L'apprentissage humain est bâti sur l'essai, l'erreur et l'ajustement. Un bébé qui apprend à marcher tombe en moyenne plusieurs milliers de fois avant de trouver son équilibre. Les chercheurs estiment qu'il fait jusqu'à 2000 pas et chute près de 100 fois par jour dans ces phases d'apprentissage. Et jamais il se dit « je suis nul, je n'y arriverai pas ». Il se relève et il recommence. Ce cycle est universel. On essaie, on se trompe, on ajuste, on réussit. C'est vrai pour marcher, mais aussi pour apprendre une langue, jouer d'un instrument de musique ou même réussir une simple recette de cuisine. Combien de fois avez-vous raté un plat avant de trouver le juste équilibre? Les chefs eux-mêmes passent par des dizaines de versions avant de mettre au point un dessert parfait. Notre cerveau apprend en échouant. C'est dans notre nature. Selon certaines études, on parle souvent de 21 jours en moyenne pour créer un nouvel automatisme. Mais ce chiffre masque une réalité. Le processus d'apprentissage est une suite permanente d'erreurs et d'ajustements. On affine, on rate, on persévère. C'est comme ça qu'on apprend. Et à l'école, là où on devrait apprendre à rater, on apprend à éviter l'erreur. L'erreur est punie, notée en rouge, soulignée, commentée. Elle devient un stigmate. Conséquence, on se censure, on se replie, on n'ose plus. La peur de mal faire prend le dessus sur l'envie d'apprendre. Que disent les pédagogues? Selon Carol Dweck, chercheuse en psychologie, elle a montré que les enfants qui développent un état d'esprit de croissance ont la conviction que l'on peut progresser par l'effort. Ils osent plus, ont moins peur de se tromper et surtout voient l'erreur comme un tremplin. Résultat, ils progressent plus vite. Albert Bandura, quant à lui, a mis en lumière le rôle de l'apprentissage par l'observation. L'enfant apprend aussi en voyant l'adulte réagir à ses propres erreurs. S'il voit que l'adulte persévère, alors il intègre que rater n'est pas une fin, mais une étape. Et puis, il y a l'effet Pygmalion, démontré par Rosenthal et Jacobson. Quand un enseignant croit en un élève, il agit différemment sans s'en rendre compte. Et l'élève répond à cette attente. Il progresse précisément parce qu'on croit en lui. Autrement dit, la manière dont on perçoit l'erreur joue un rôle décisif dans la trajectoire d'un enfant. La peur de rater n'est pas une peur de l'échec. C'est souvent la peur d'être vu en train d'échouer. Parce que dans notre société, l'erreur n'est pas perçue comme une étape normale, mais comme un jugement sur notre propre valeur. Et dans le monde de l'entreprise, prenons l'exemple de Soichiro Honda, fondateur des motos et voitures Honda. Il a été recalé de chez Toyota après avoir postulé comme ingénieur. Il aurait pu abandonner, mais il a choisi une autre voie, une autre vision. Il a observé, essayé, échoué, recommencé. Et un jour, sa persévérance a marché. Il dira plus tard, le succès, c'est 99% d'échecs. Et dans ta vie, combien de fois t'es-tu retenu de proposer une idée,
de lancer un projet ou même de poser une question de peur d'échouer. Combien de fois tu t'es dit « si je rate, je vais passer pour un idiot ». Et si on te disait que justement, oser rater, c'est ce qui te rapproche de l'apprentissage véritable. Ce n'est pas l'erreur qui est un problème, c'est notre regard sur elle. Apprendre, c'est accepter de tâtonner, de trébucher, de recommencer. Et c'est dans ce mouvement-là que naissent les plus belles réussites. Il est temps de changer notre culture de l'erreur pour retrouver le goût d'apprendre librement. Car oui, l'échec n'est pas une fin, c'est un enseignement. La prochaine fois que vous échouez, rappelez-vous, vous êtes en train d'apprendre. Chaque erreur est une pièce du puzzle qui vous mènera à votre objectif. Ne fuyez pas l'échec, faites-lui une place à votre table. Il est votre meilleur professeur.